Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça me fait super plaisir parce que pour tout vous dire, ça fait plus d'un mois que j'ai pas filmé en fait toutes les vidéos que vous avez pu voir ces dernières semaines. Elles étaient bien pré-filmées. Du coup ça fait plus d'un mois que j'ai pas filmé. Et ça fait super bizarre. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui j'avais très envie de vous proposer des dupes de palettes populaires. Donc toutes ces palettes qu'on voit absolument partout, que tout le monde veut pour X ou Y raison. C'est pas toujours facile de se les procurer, soit à cause du prix parce qu'on n'a pas le budget, soit parce que c'est tout simplement tout le temps sold out, épuisé et c'est difficile de se les procurer. Mais j'ai mené mon enquête et j'ai trouvé des dupes absolument, mais je dis bien absolument parfait. Donc j'en ai trouvé 4, mais c'est vraiment de vrais dupes. Perso, j'en avais jamais entendu parler auparavant. Et ça a commencé avec un dupe que j'ai trouvé par hasard. Et là je me suis dit attends, il faut que tu en trouves d'autres et que tu fasses une vidéo. Donc j'espère vraiment que ça va vous être utile et que vous ne les connaissez pas surtout. Donc on commence sans plus tarder. Donc la première palette populaire dont je vais vous parler, c'est la très célèbre et ô combien magnifique Modern Renaissance d'Anastasia Beverly Hills. Je pense que cette palette, le monde entier la connaît ou presque. Pour moi, une des plus belles palettes sur le marché, je la trouve unique. En termes de qualité, elle est exceptionnelle, elle est très pigmentée. Les fards sont faciles à travailler, bien que assez poudreux, mais bon, en général, c'est la plupart des palettes. Moi, ça me gêne pas, dans la mesure où j'arrive à les travailler, il n'y a pas de souci. Et surtout, ce nuancier, il est absolument magnifique. Mais la Modern Renaissance, elle est très difficile à trouver. Elle coûte une quarantaine d'euros, sachant que toutes les palettes dont je vais vous présenter, donc les palettes chères en fait, coûtent en moyenne une quarantaine d'euros, presque 50 euros. Donc, il faut savoir que c'est un budget. Et le dupe que j'ai trouvé pour la Modern Renaissance, c'est cette petite palette. C'est la marque Make Up Revolution qui fait ça, que vous pouvez notamment trouver à Londres, si vous y passez, en Angleterre en tout cas. Donc dans celle-ci, il y a 32 fards, donc quasiment le double de la Modern Renaissance qui, elle, compte 14 fards, je crois. Mais comme vous pouvez le voir, le nuancier est strictement le même. Et sur les 14 teintes, on retrouve 14 teintes exactement les mêmes dans la Make Up Revolution. C'est vraiment les mêmes teintes, que ce soit le fuchsia, le orangé, les teintes satinées, que ce soit les mat ou les satinés, de toute façon on retrouve exactement les mêmes dans la Make Up Revolution. Bon, en termes de fards, évidemment ils sont bien 2 fois plus petits. Donc à chaque fois je vais vous mettre des swatchs de comparaison et c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment quasiment les mêmes couleurs à quelque chose près. En termes de qualité, évidemment on va pas chipoter non plus, c'est pas forcément la même, c'est pas le même budget non plus. Donc voilà nos premiers dupes, on passe au deuxième. Et la deuxième justement c'est ma petite chouchou en ce moment, la Naked It, dont je vous ai fait la revue il y a pas très longtemps, en tout cas cet été sur ma chaîne. Si vous voulez la voir, elle sera en barre d'infos. Et du coup je vous l'ai présentée en long, en large et en travers. On a l'air ridicule quand on cache les miroirs, mais sinon on vous éblouit complètement quoi, c'est pas très agréable. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, encore une fois, le nuancier est là carrément chaud, avec des teintes orangées, cuivrées, rose gold, prune. Moi j'adore, je la trouve absolument magnifique. En termes de qualité, je pense que c'est personnellement une de mes préférées, si ce n'est ma préférée. Je la trouve vraiment excellente. Et le dupe que je lui ai trouvé, il se trouve chez NYX et c'est une petite palette comme ceci, de la gamme Ultimate Shadow je crois. Oui, Ultimate Shadow Palette, c'est la Warm Neutral. Donc là je dirais pas que chacun des fards de la Naked It a un dupe de cette palette, pas tous mais une grande partie. Vous le verrez pareil sur les swatchs comparatifs, il y a une grande majorité de fards que vous pouvez retrouver dans la Naked It qui se ressemblent mais énormément, vraiment énormément. Je pense notamment au mat, au scorch qui est ce cuivré un petit peu bronze satiné qui lui ressemble énormément. On a voilà le orangé, le bordeaux, les taupes, les beaucoup plus neutres, beaucoup plus clairs, c'est quasiment les mêmes. C'est vrai que celle-ci est quand même moins imposante que la Naked It. L'avant-dernière palette que je vais vous présenter, c'est une des premières palettes genre haut de gamme en tout cas que j'ai pu acheter aux États-Unis. Il s'agit de la Pro Palette de Lorac. C'est vraiment, elle est vieille, elle est pas toute récente, mais comme vous le voyez, je l'ai et depuis longtemps et je ne peux pas m'en séparer parce que c'est pour moi une des meilleures en tout cas qu'il faut vraiment avoir. Voilà, si vous êtes collectionneuse, c'est une très très belle palette. C'est comme ça qu'a commencé un petit peu l'histoire des palettes avec le neutre, avec le mat, avec les irisés. Je la trouve hyper bien fichue puisqu'en haut on a tous les mats et en bas on a tous les satinés. Pareil, belle pigmentation, une belle éventail de couleurs. Donc deux soucis pour la Lorac Pro, c'est que Lorac n'est pas commercialisée en France. Donc si vous la voulez, il faut passer par des sites américains ou alors par Shipito. Du coup ça vous revient 2 fois plus cher, sachant que le prix de base est à 37 € en moyenne. Et le dupe le plus parfait qui existe, et
En fait j'ai même honte de dire que c'est un dupe parce que pour moi c'est presque une copie. Voilà, c'est de chez Makeup Revolution, encore une fois. C'est la Iconic Pro, donc même le nom est un petit peu kiff kiff. Est-ce que vous êtes prête? Voilà. Ça s'abstient de commentaires, j'ai envie de dire. Bon, vous voyez que la Lorac est en haut, la Makeup Revolution est en bas. On a exactement, je dis bien exactement les mêmes teintes dans le même ordre, avec les mats en haut, les satinats en bas, le doré là, enfin voilà, le cuivre, le bleu, le violet, les beaucoup plus clairs. C'est exactement les mêmes teintes. Je vous jure, vous verrez sur le comparatif de swatch encore une fois, c'est les mêmes teintes. Et la pigmentation de celle-ci est encore plus au-dessus que l'autre, le dupe de la Moderne Renaissance. Je trouve que les fards sont encore plus pigmentés dans cette palette là. Enfin, clairement c'est le dupe à voir si cette palette vous intéresse. Celle-ci elle vaut carrément le coup. Et voilà, c'est les mêmes, franchement, que dire d'autre. La dernière et pas des moindres, je suis sûre que celle-ci elle va beaucoup vous plaire et le dupe aussi. Il s'agit de la Sweet Peach de Too Faced. Pareil, je pense que vous la connaissez plutôt très bien. Elle est absolument à croquer, elle est jolie, elle est originale. Enfin c'est du Too Faced, voilà. Si vous la voulez en moins cher, nous avons la marque I Love Makeup qui est un petit peu similaire à Makeup Revolution. D'ailleurs je me demande si c'est pas le même groupe. Quoi qu'il en soit, je sais qu'il y a un corner aussi en Angleterre dans les Boots ou Superdrugs ou les deux, un truc comme ça. Déjà en termes de packaging, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un petit truc, voilà, un petit truc qui lui ressemble. Mais alors quand vous l'ouvrez, la voici. Donc je pense que vous reconnaissez déjà des teintes cultes qui sont dans la Sweet Peach, à savoir le petit vert, le pêche, voilà les deux pêches, les cuivrés. Nous avons aussi ce kaki foncé, très foncé même, c'est exactement le même. Enfin, on a un éventail de teintes, je dirais pas que c'est chacune des teintes est la même, mais pas loin. Vraiment pas loin, c'est un des dupes les plus proches que vous pouvez retrouver de la vidéo. Bien, voilà, la moins chère en haut, la plus chère en bas. Vous voyez que c'est quasiment les mêmes teintes. Pareil, dans un ordre extrêmement similaire. Il manque, allez, une petite rangée, mais globalement c'est quasiment la même palette. On a vraiment des teintes très similaires. En termes d'opacité, bah écoutez, moi je trouve qu'elle est plutôt pas mal. La I Love Makeup, celle-ci, elle est vraiment pas mal du tout. Je vais vous montrer par exemple celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Voilà. Sachez que vous pouvez en trouver d'autres dans cette marque là, notamment la Chocolate Bar, la 1, la 2, les blushs aussi en cœur. Vous avez quasiment les mêmes. Enfin, il y a un corner qui est assez incroyable dans un Boots ou un Superdrug de Londres où on peut trouver pas mal de dupes comme ça de cette marque là. Et sinon vous pouvez regarder sur internet et voilà, ça revient vraiment pas cher en tout cas. Donc voilà tous les dupes que je vous ai concoctés. Non, je suis vraiment très contente parce que c'est surtout que je n'en avais jamais entendu parler moi perso auparavant, donc j'espère que pour vous ce sera la même chose, que vous aurez retenu peut-être quelques idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous les connaissez, si vous en connaissez d'autres, enfin, partagez vos bons plans dessous, je vous mettrai le lien de celles que j'ai achetées aussi si vous le souhaitez, et puis voilà, sur ce moi je vous fais des très gros bisous, merci d'avoir suivi toutes mes vidéos, même si c'est passé à une par semaine pour le moment, juste pour l'été, je sais que vous êtes là, mais voilà on profite chacun de notre côté, et je pense bien fort à vous et je vous dis à très bientôt.